Chers amis, soyez les bienvenus. Je sais que vous écoutez ces mots et non par hasard. Il y a une raison profonde et spéciale derrière tout cela. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de puissant, quelque chose qui transcende les gestes et les mots simples, l'engagement d'une union, un moment sacré qui est sur le point de se produire dans votre vie. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de grand approchant, si votre esprit est déjà agité, sachez que ce n'est pas une erreur que vous êtes ici. Dieu parle directement à votre cœur et il veut que vous compreniez ce qui arrive. Avant de faire cette étape importante et de dire oui devant Dieu et ceux qui vous entourent, il est essentiel que vous prépariez non seulement votre corps, mais surtout votre esprit. La vie nous apprend à attendre le bon moment et nous ne pouvons souvent pas voir la grandeur de ce qui nous attend. Ce que vous êtes sur le point de vivre est bien plus qu'un simple engagement. C'est un voyage divin. C'est une nouvelle étape qui, si elle est bien comprise et qui a vécu avec Dieu au centre, peut transformer votre vie et votre destin. Vous savez, la grande vérité est que beaucoup entrent dans une relation avec l'idée que le mariage remplira qu'un vide ou résoudra les problèmes émotionnels. Mais ce n'est pas ce que Dieu a planifié. Le mariage n'est pas une solution magique aux problèmes de la vie. Au contraire, c'est un voyage qui nécessite la maturité, la compréhension et, surtout, la foi. Si vous sentez que vous vous préparez à cette étape, que le Saint-Esprit parle déjà à votre cœur, prenez ce moment pour réfléchir profondément. Dieu vous a déjà fait terminer. Vous n'avez besoin de personne pour vous compléter, mais pour marcher à vos côtés avec un cœur plein de faim divine. Lorsque vous pensez au mariage, pensez à une alliance entre deux cœurs qui, avant de rejoindre, doivent être fermement ancrés en Dieu. Le lien du mariage est une union de trois. Vous, votre partenaire et le Seigneur. Si Dieu n'est pas le fondement, ce ne sera qu'un contrat sans la vraie force qu'il fournit. C'est le premier point important. Avant de donner votre oui à l'autre, demandez-vous « Je me connais vraiment en Dieu ». Si vous n'avez pas de base ferme en Christ, que proposeras-tu vraiment cette union? N'oubliez pas que le mariage, dans la vision divine, n'est pas de guérir le vide intérieur de quelqu'un. Le but est que deux êtres complets se réunissent pour faire la volonté de Dieu sur terre, générer des fruits spirituels et vivre avec un but. Vous pensez peut-être que le moment est arrivé, prêt à s'engager. Et peut-être que vous l'êtes, mais Dieu veut que vous veniez avec un cœur guéri, avec une vue claire de ce que signifie être avec quelqu'un. Avant de prendre la décision, demandez à Dieu de révéler si votre cœur est vraiment prêt. Vous ne devez pas entrer dans le mariage avec des peurs ou des insécurités. Dieu ne veut pas que vous vous rendiez en cas de besoin. Il veut que vous entriez cet engagement à un esprit de confiance et de joie. Un autre point important est que votre partenaire est également en préparation. Ne pensez pas que vous seul êtes façonné. Dieu travaille également au cœur de la personne que vous serez unis. Ils sont prêts à aimer, à diriger dans la prière et à protéger judicieusement votre cœur. Tout comme vous apprenez à aimer avec humilité, cette personne devient plus forte spirituellement. Ils ont également leurs difficultés et leur apprentissage, et à un moment donné, Dieu a touché leur cœur, disant que le moment est venu de vous rejoindre. Et ils ont dit oui, pas seulement avec des mots, mais avec leur cœur, avec l'âme. Et voici le grand secret. Cette union ne concerne pas seulement l'amour que vous ressentez les uns pour les autres, mais sur l'engagement de suivre ensemble dans le but de Dieu. Lorsque vous dites oui à cet engagement, vous dites oui à une mission, un voyage sacré qui va bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. L'amour entre vous sera testé, mais Dieu sera toujours présent, guidant vos pas, direction en période d'incertitude. Donc, avant de donner votre oui, faites une réflexion. Êtes-vous prêt à investir tout ce que vous avez dans la prière? La foi et l'engagement à honorer Dieu avec ce mariage. L'amour est une décision qui va au-delà des sentiments. Il est ferme, constant et est soutenu par la foi en Dieu. Le mariage n'est pas un conte de fées, mais une alliance qui nécessite du travail, de la patience et de la prière continue. Dieu n'est pas seulement intéressé par ce que vous ressentez maintenant, mais ce que vous allez construire ensemble à l'avenir. Le mariage n'est pas un événement isolé. C'est un voyage de découverte, de croissance et de défi. Si vous le permettez, Dieu utilisera cette relation pour vous transformer et l'autre en version encore plus puissante d'eux-mêmes.
Mais cela ne se produit que lorsqu'ils ont tous deux mis le Seigneur comme le centre. Maintenant, dites-moi, puis-je aller dans le blog suivant et partager plus sur la façon dont Dieu vous prépare et votre partenaire pour ce voyage? Maintenant, que vous avez reflété à quel point il est essentiel d'entrer le mariage avec un cœur complet en Dieu, parlons de ce qui vient ensuite. Lorsque nous parlons de mariage, nous parlons de bien plus qu'une cérémonie que d'échanger simplement des votes et des alliances. Ce qui est en jeu ici est un engagement profond, un pacte divin qui a le pouvoir de transformer non seulement leur vie, mais aussi ceux qui les entourent, ceux qui seront touchés par la lumière de leur relation. Il est essentiel de comprendre que le mariage est une œuvre de Dieu. Il est l'auteur de cette histoire, le maître qui façonne le récit, et lorsque vous entrez ce processus avec votre cœur aligné avec lui, votre union sera non seulement une relation commune, mais une mission divine, quelque chose de beaucoup plus grand que vous ou votre partenaire peut l'imaginer. C'est une union qui transcende les limites terrestres, qui n'est pas déterminée uniquement par des sentiments momentanés, mais par la foi inébranlable qu'ils ont mise en Dieu. Plusieurs fois avant de faire cette étape, il y a un moment de réflexion que Dieu veut que vous ayez. Il veut que vous vous demandiez « Je suis prête à honorer cet engagement, non seulement dans les temps heureux, mais aussi dans les défis ». Le mariage nécessite une livraison quotidienne, et cette livraison est beaucoup plus profonde que beaucoup ne l'imaginent. Il ne s'agit pas seulement de l'amour romantique ou de l'attraction physique, il s'agit de devenir les uns les autres dans tous les aspects de la vie. Le mariage est la jonction de deux âmes qui, au fil du temps, apprennent à se soutenir mutuellement, à prier, à grandir spirituellement et à marcher ensemble au but divin. Et cette union qui est sur le point de se produire sera non seulement un pacte d'amour, mais une alliance de foi. Ce sera un témoignage de tout ce que Dieu est capable de faire lorsque deux personnes se réunissent avec un véritable but et se sont engagées envers lui. Dieu ne fait pas seulement créer une relation entre vous, mais est en train de tisser une alliance qui sera un exemple pour les autres. Lorsque vous dites oui non seulement à cette personne, mais aussi au plan de Dieu pour votre vie, votre avenir et l'héritage que vous construirez ensemble. Par conséquent, il est important de savoir que cet amour qui grandit parmi vous n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est un fruit d'un processus divin où les deux sont façonnés, préparés, améliorés pour devenir tout ce que Dieu les a appelés à être. Les deux, avant de se rencontrer, ont traversé des moments de douleur pour des difficultés, des défis qui les ont façonnés pour ce moment. Ainsi, lorsque le oui sera donné, ce sera le reflet de toutes les batailles, prières, guérisons et croissances qui ont tous deux traversé ici. Maintenant, je vais vous demander une pause pour que vous réfléchissiez. Êtes-vous prêt à marcher côte à côte avec cette personne, toutes vos imperfections, tous les combats et avec toutes les victoires que vous avez pour vous? Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais que l'amour de Dieu en vous sera plus fort que toute difficulté qui pourrait survenir. Je veux vous inviter maintenant à interagir simplement, mais profondément. Partez dans les commentaires comme « Vous le voyez, ce que vous avez appris des défis de la préparation du mariage » ou si vous êtes déjà marié, partagez avec notre communauté ce que Dieu a fait dans votre union. Si vous sentez que cette vidéo touche votre cœur, j'aimerais que vous vous abondiez à la chaîne, mais plus que cela, je veux que vous fassiez partie de ce voyage avec nous. Il ne s'agit pas seulement de regarder, mais de s'impliquer, de faire partie de quelque chose de plus grand. Cliquez donc sur le bouton d'inscription, activez les notifications, et nous marcherons ensemble. Partageons nos histoires, nos doutes, nos victoires et notre apprentissage. Soyons ensemble une communauté qui se renforce dans la foi, qui se soutient mutuellement, qui prie et croit au but divin pour chaque mariage. Maintenant, je veux demander quelque chose de spécial. Si vous vous sentez touché par ce message, partagez quelque chose que vous attendez de votre mariage, ou quelque chose que vous avez appris en cours de route. Laissez votre marque dans cet espace. C'est notre temps pour nous connecter avec vous, soutenir, écouter et prier pour vous. Je veux voir vos histoires et savoir ce que vous avez absorbé de ce voyage. Faisons-le ensemble. Mais avant de suivre, rappelez-vous, le mariage est plus qu'un événement social. C'est un témoignage de la grâce et de la puissance de Dieu. À chaque étape, dans chaque défi, dans chaque réalisation, vous verrez la main de lui guider. Êtes-vous prêt pour cette mission divine? Cette mission divine?
Maintenant que vous avez compris la profondeur de l'engagement et l'importance d'être aligné sur le but divin dans le mariage, il est temps de parler de ce qui se passe vraiment lorsque vous dites « oui ». Ce « oui » n'est pas seulement une formalité, il est une déclaration de foi. Une alliance avec Dieu est le début d'une nouvelle phase de sa vie. Chaque mot que vous dites aux côtés de votre future femme ou de votre futur conjoint résonnera non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le spirituel. Plusieurs fois, nous pensons que le mariage consiste à trouver la bonne personne, celle qui nous fait nous sentir complets, qui nous comprend dans tous nos besoins. Mais en fait, le mariage va bien au-delà. Ce n'est pas une recherche de perfection, mais pour un engagement quotidien de croissance, de foi et d'unité. Vous ne vous engagez pas seulement à quelqu'un pour passer les jours de votre vie, mais pour marcher ensemble vers quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui reflètera l'amour du Christ dans le monde. En donnant ce « oui », vous dites également « oui » au processus qui l'accompagne. Le mariage est une bénédiction, mais c'est aussi un champ de bataille. La vie, pour deux, apportera de nombreux défis. Et ces défis, loin d'être un signe d'échec, sont des possibilités de croissance. Ce sont des moments où vous serez façonné, transformé, et certainement plus comme Christ. Lorsque vous êtes en union avec quelqu'un, ce n'est pas seulement la relation entre les deux raffinée, mais aussi votre foi. Dieu a un but profond pour ce mariage. Il veut que vous deveniez plus comme lui, pour apprendre à marcher ensemble, à aimer au cœur du Christ, à pardonner, à servir et à grandir spirituellement. Il ne s'agit pas seulement de vivre un conte de fées, mais de créer une histoire de foi. Ce que vous et votre partenaire êtes sur le point de construire, c'est quelque chose qui, avec l'aide de Dieu, pouvait avoir un impact sur les générations, renforcer les familles et établir une base solide pour les générations futures. Le mariage dans la perspective divine est un instrument de changement, de guérison et de bénédiction. C'est pourquoi, avant de dire « oui », vous devez vous demander « suis-je prêt à construire quelque chose d'éternel » ? Êtes-vous prêt à vous battre pour cette union lorsque des difficultés apparaissent ? Êtes-vous prêt à protéger le cœur de la personne que Dieu a choisie pour vous et en même temps à permettre à l'amour de Dieu d'être le fondement de cette union ? Parce que le vrai mariage ne consiste pas à éviter les défis, mais à être ferme et fidèle à Dieu, sachant qu'il est avec vous dans toutes les situations. Dieu s'est déjà préparé à la fois à cette mission. Avant qu'il ne le soit, les deux ont subi des processus de guérison, de renforcement et d'apprentissage. Ne pensez pas que les combats et les défis auxquels vous avez été confrontés étaient vains. Chaque expérience, chaque instant de difficulté a été utilisé par Dieu pour vous préparer à ce moment. Ce que vous avez appris dans vos batailles personnelles sera la clé du succès de votre mariage, parce que vous ne combattrez plus seul. Vous aurez le soutien de votre partenaire, mais plus important encore, la présence de Dieu guidera chaque étape. Et rappelez-vous, ce n'est pas seulement une relation de dépendance émotionnelle, mais un partenariat spirituel. Lorsque vous vous réunissez, vous vous aimerez non seulement, mais vous vous renforcerez également dans la foi. Le mariage, en tant que projet de Dieu, est quelque chose qui vise à unir deux cœurs dans une mission divine. Il ne s'agit pas de savoir qui est plus fort ou plus faible, il s'agit de la façon dont vous vous complétez et travaillez ensemble pour faire la volonté de Dieu. Parfois, les gens entrent dans le mariage à la recherche de quelqu'un pour répondre à leurs besoins émotionnels et psychologiques. Mais le mariage est bien plus que cela. Il s'agit de marcher avec Dieu et de l'autre, dans son but. N'oubliez pas que chaque fois que vous regardez votre partenaire, vous devez voir l'image de Dieu. La façon dont vous aimez et honorez cette personne reflète à quel point vous honorez Dieu. Maintenant, je veux faire une pause et réfléchir sur vous. Lorsque vous regardez votre futur mari ou femme, pouvez-vous voir au-delà du physique? Pouvez-vous réaliser le potentiel que Dieu a mis dans cette relation? Pensez-y avant d'aller dans le bloc suivant, car c'est un moment crucial dans la préparation de votre cœur. Et si cette vidéo a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, partagez avec nous ce qui vous passe par votre esprit. Nous voulons avoir de vos nouvelles. Dans les commentaires, dites comment vous vous préparez pour le mariage ou celui qui a touché votre esprit dans cette vidéo. Et bien sûr, si vous pensez que ce contenu a quelque chose de spécial pour votre voyage, abonnez-vous à la chaîne. Continuons ensemble sur ce chemin de la foi, de l'amour et du but. Ensemble, nous pouvons grandir et apprendre. Ne manquez pas les prochaines vidéos à venir. Maintenant que vous avez compris l'importance d'un cœur préparé
et de la mission divine qui est créée entre vous deux, il est temps de réfléchir à l'impact que cette union aura sur l'avenir. Le mariage, en substance, n'est pas quelque chose qui se termine sur l'autel. En fait, c'est le début d'un voyage de foi, d'une croissance mutuelle et d'une édification spirituelle. Et quand vous dites « oui », vous acceptez un appel qui va bien au-delà d'un simple événement social. Ce « oui » fait écho au ciel et résonne sur terre, car c'est une manifestation d'un engagement profond envers Dieu et le but qu'il a préparé pour vous deux. Mais pour que cette union soit vraiment durable, il est nécessaire de comprendre que le mariage ne concerne pas seulement les temps heureux, mais aussi les moments difficiles. Comme dans toute mission divine, il y aura des défis. Cependant, les défis du mariage ne sont pas des signes que la relation est en crise. Ce sont des possibilités de renforcer la foi. Chaque bataille, chaque difficulté sera un moment pour vous et votre conjoint pour se rapprocher de Dieu, soutenir plus mutuellement et surtout, souvenez-vous de l'engagement divin qu'ils ont pris. Le mariage est comme une plante qui doit être constamment arrosée pour grandir et prospérer. Et comme une plante, il a besoin de soins constants, mais aussi de moments de repos et de renouvellement. Lorsque vous dites « oui » sur l'autel, sachez que vous direz « oui » non seulement à la personne à vos côtés, mais au plan parfait que Dieu a pour votre vie. Vous direz l'occasion de construire quelque chose d'éternel, quelque chose qui va au-delà de votre histoire individuelle. Le mariage dans ce contexte ne concerne pas seulement l'amour entre deux personnes, mais sur l'amour qui est perdu dans le monde à travers cette union. Alors qu'ils marchent ensemble, leur mission sera d'éclairer la voie aux autres, montrant ce que signifie aimer, pardonner et suivre la foi. Dans 1 Corinthiens 13, 4-7, la Bible nous enseigne le véritable amour, qui doit être le fondement de toute union. Cet amour n'est pas égoïste, pas facilement agacé, ne garde pas la rancune. Il est patient, il est gentil, il protège et n'abandonne jamais. Si vous et votre partenaire mettez ce genre d'amour au centre de votre mariage, il aura une base solide sur laquelle ils construiront le reste de leur vie ensemble. Cet amour ne dépend pas des circonstances, mais de l'engagement quotidien envers Dieu et l'autre. Il est soutenu par la foi, la prière et la livraison. Et rappelez-vous, il n'est pas nécessaire que tout soit parfait pour que le mariage soit béni. Plus important encore, même dans les imperfections, vous vous engagez à grandir ensemble en Christ. La beauté du mariage est précisément dans son potentiel pour créer quelque chose de nouveau et de meilleur chaque jour. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un de parfait, mais de devenir plus comme Christ ensemble. Le véritable objectif du mariage est de refléter l'amour de Dieu et son but pour l'humanité. Chaque jour sera une nouvelle occasion d'apprendre, d'enseigner et de grandir. Le mariage est le reflet du voyage chrétien. Il implique de mourir pour lui-même, de placer les besoins de l'autre devant le sien et de vivre dans un esprit d'humilité et de service. Et ce faisant, Dieu sera glorifié dans son union. Il deviendra le centre de votre maison, la base de votre confiance et la force qui maintiendra tous vos pas. Maintenant que vous arrivez à la fin de ce voyage de réflexion, je veux poser une dernière question avant de conclure. Êtes-vous prêt à marcher dans ce but avec la personne que Dieu a choisie pour vous? Êtes-vous prêt à faire confiance à vos conseils, même lorsque les défis apparaissent? Le mariage est un voyage qui nécessite l'accouchement, mais offre également des récompenses incommensurables. Lorsque vous dites oui à la personne, à vos côtés, vous dites oui au plus grand plan que Dieu a pour vous. Si cette vidéo disait à votre cœur, si vous sentiez que ces mots vous avaient été faits, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement une inscription, mais un moyen pour vous de continuer à communion avec nous, de suivre ce voyage de foi et d'en savoir plus sur le plan divin pour votre vie. Je sais que Dieu a quelque chose de spécial pour chacun de nous et nous voulons marcher ensemble dans ce voyage. Donc abonnez-vous, activez les notifications et nous continuerons de grandir, de prier et de partager nos expériences.